Bon, salut tout le monde. J'ai pas envie de faire une grande introduction parce que il y a le feu partout. Tout le monde est impatient d'entendre notre invité du jour, Romain, parler de tout ce qui se passe dans l'actualité, Paris Saint-Germain, Real Madrid, mais surtout Kylian Mbappé. Ça agite toute la France. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je suis avec Romain Molina, le plus grand, disons la meilleure personne pour parler de ça aujourd'hui, sans avoir de fake news, sans avoir d'infos tordues. Donc voilà, je viens à la source. Tout le monde parle de ses tweets, tout le monde parle de ses vidéos. Donc recevons le monsieur comme il se doit aujourd'hui. Romain, c'est encore un plaisir de te recevoir, mon ami. À ce rythme-là, je vais renommer ma chaîne. T'es tellement souvent là, mon ami. Comment Non, tu mais vas? par contre, on reprend l'interview qu'on a faite il y a des mois, avant que tout ça sorte. Tu l'as titré comment? Le clan Mbappé et Nasser se détestent. Ouais. Pour ça, c'est bien, c'est important de refaire la chronologie, parce qu'on a Parce qu'à expliqué. l'époque, à l'époque, tout le monde disait, ouais, il sort encore des fake news, il n'y a pas de source, c'est jamais vérifiable. Quelques mois plus tard, on a le dénouement de tout ça. Donc déjà, je suis très content que ça permette d'apporter un petit peu la lumière et encore plus de crédit à tout ce que tu peux partager sur les réseaux notamment. Donc tu as raison de mentionner cette vidéo. C'est une très bonne chose. Oui, parce que. Et en plus, à l'époque, on déplorait quoi? Que c'était toxique et que c'était pas bon pour personne. Voilà. Là, c'est d'une tristesse absolue ce qui est en train de se passer quand même. Surtout qu'on tirait même pas sur Mbappé. C'est ça le pire, c'est qu'on ne tirait même pas sur Mbappé, on dénonçait ce qui se passait autour de lui. Mais c'est pas grave, on va rester dans le même ordre qu'à l'époque. L'idée, c'est encore une fois de tirer sur personne. Je rappelle, présomption d'innocence, donc, et c'est très important, j'y tiens à ce droit-là, en France notamment. Présomption d'innocence, Mbappé n'est pas jugé, il n'y a pas encore eu de jugement par rapport à toute cette affaire. Il est fortement soupçonné d'être impliqué et d'être même visé directement, parce que là, ça y est, c'est tombé par RMC Sport, que le clan Mbappé a été informé que c'est bien Kylian Mbappé qui est concerné directement par ces plaintes, par cette plainte concernant une agression sexuelle et un viol qui se serait passé à Stockholm. On va rappeler le contexte, mais dis-moi, tu as un truc à me dire. Non, non, c'était ça, c'était une plainte. Et il faut pas oublier que c'est les Suédois qui l'avaient sorti, parce qu'il y avait plusieurs journaux suédois, et je les ai eu, les mecs. Donc, eux, ils confirment que c'est lui qui est bien visé, mais comme tu l'as dit, on va laisser à l'enquête le soin de déterminer ce qui se passe. C'est important de le rappeler en tout début de vidéo parce qu'on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Alors, je suis très content de t'avoir, Romain, parce qu'on va éclaircir tout ça. Déjà, on va reprendre dans l'ordre chronologique un petit peu inversé. Ce qui est le plus frais d'abord, c'est le fait que la famille et le clan Mbappé a été informés qu'il s'agissait bien du joueur qui était directement visé par ces plaintes, à l'inverse de ce que nous disait en tout cas l'avocate il y a quelques heures sur BFM TV, comme quoi il y avait bien une plainte, on ne savait pas si c'était le joueur qui était concerné directement, que lui n'avait rien à se reprocher. On est sur une toute autre, en tout cas un tout autre scénario ce matin. Euh, Pourquoi est-ce qu'on parle autant de complot? L'avocate en a reparlé en interview hier sur BFM. Kylian Mbappé l'a mentionné de manière à peine cachée sur Twitter, en tout cas via son compte Twitter, qu'il suspectait entre guillemets le Paris Saint-Germain d'être capable d'être derrière tout Et ça. le Paris Saint-Germain qui a répondu en le démontant, il est capable de mettre que des pénaltys. Attaque gratuite aussi. On a quand même franchi un cap aussi là dans l'échange direct entre les deux. On savait tous que c'était la guerre entre les deux, qu'il y avait des La millions guerre, en là, jeu. la guerre. Là, on est vraiment dans une guerre totale avec des complots potentiels derrière tout ça pour faire plonger un homme et puis un joueur. Euh, Pourquoi est-ce qu'on suspecte un complot à ce point-là? Enfin, personne n'a forcé Kylian Mbappé à aller à Stockholm. Pourquoi on en Exactement. arrive là? Bon, déjà, il y a un premier point, c'est que depuis longtemps, et ça on l'avait dit dans la dernière vidéo, les deux parties s'accusent de tout et de rien en off et s'épient et il y a un sentiment de paranoïa. Ça, on en a parlé il y a des mois. Là, on peut raisonnablement dire qu'il y a un sentiment de paranoïa, mais par contre, il y a des deux côtés. C'est-à-dire que tu as une personne importante au PSG qui s'appelle David Sugden. David Sugden, c'est un peu le responsable de la com du club, c'est lui qui parle à tous les journalistes, aux influenceurs, etc. Il contrôle d'ailleurs, ça on pourra un jour en parler, mais c'est comme au Real Madrid, il y a des gens qui gèrent ça, parce que tu remarqueras qu'en Espagne, les quotidiens madrilènes ne parlent pas trop de cette escapade suédoise. Et donc, pour Sugden, quand il y a quelque chose qui sort un peu contre Nasser ou le PSG, ce serait les Mbappé. Et quand il y a un truc, les Mbappé, ils pensent que quand il y a un truc un peu contre eux, eh ben c'est Nasser qui fait sortir ça. Ok. Donc en fait, ils sont dans ce sentiment de paranoïa depuis un moment. La question, est-ce qu'il est justifié ou pas? C'est que quand toi-même tu penses ça, c'est est-ce que tu n'es pas capable toi-même de le faire? Parce que les deux parties, on va être honnête, influencent la presse depuis très longtemps pour leurs intérêts et tout. On se rappelle qu'elle a l'armée numérique du PSG, c'est vrai, contre Mbappé, tout ça c'est une réalité. Et pas que Mbappé, hein. Rabiot notamment, d'autres personnes. Et aujourd'hui, tu remarques que sur les réseaux apparaît une petite armée numérique liée au Mbappé. En fait, Nasser, il a fait des émules. Maintenant, tout le monde a des armées numériques, tu as l'impression, sur Twitter, avec plus ou moins de succès, on dira ça comme ça. Donc, Bartomeu avait commencé ça aussi. Les deux qui ont commencé, c'est le Barça
et le PSG et Gérard Lopez. Je suis pas sûr que c'est les meilleurs modèles, mais enfin bon. Donc, déjà, il y a ce sentiment-là et on utilise les réseaux pour essayer de faire des petites guéguerres. Honnêtement, entre toi et moi, on dirait une bataille de cours d'école. Derrière, il y a l'affaire de l'argent avec les. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et dans le même temps, nous, on l'a publié sur Blast, donc c'était en juin. Voilà, nous, on a appris que, en fait, un journaliste international, anglais pour ne pas le citer, était sur le point de préparer un truc lié à la vie privée du joueur. Et l'entourage de Mbappé était au courant. Et donc, il disait que c'était le PSG qui était derrière de faire sortir certaines choses. Et en fait, vu qu'il y a eu beaucoup d'affaires sales entre le PSG et Mbappé, des menaces, des pressions, certains parleraient même de chantage, ce qui est refuté par certaines parties, mais en tout cas, il y avait un truc très malsain, on va en reparler après, de plusieurs affaires de vie privée. Il y a déjà eu des pressions liées à la vie privée. Donc, ça ne sort pas de nulle part, en fait, cette théorie du complot. C'est que déjà, il y avait eu ça. Maintenant, tu l'as dit, tu as été très juste. Personne n'a forcé Kylian Mbappé à la Stockholm. Personne ne l'a forcé. Et pour le dire, ses potes n'y vont pas. Son meilleur ami, Chaga, il est tout le temps avec lui. Tout le monde est au courant. Il n'y est pas. Hein. Il y a une personne qui c'était sa cuisinière. Maintenant, c'est plus ou moins sa personal assistant parce que oui, ça, la maman de Kylian lui a donné une personal assistant. C'est un personnel. Il a un garde du corps, mais il n'a pas son garde du corps principal. Il y va avec Mukiele, avec qui il est habitué à sortir à Paris. Et il y a un organisateur de soirée au milieu, Marco Djelevic, qui ne connaît pas vraiment. Et c'est ce gars-là qui organise tout. Alors déjà, est-ce que tu vas à Stockholm avec un mec que tu organises, que tu connais à peine, dans le contexte où tu es, enfin, qui est bien sûr. Je veux dire, si tu veux vraiment faire des soirées, etc., tu loues une maison vers Madrid, mais tu fais pas ça. Donc déjà, la théorie du complot, tu as raison, personne n'a la forcé à y aller. Après, il y a des trucs bizarres, je te l'accorde quand même. C'est-à-dire que quelqu'un a informé le paparazzi, mais c'est qui? Ça peut être quelqu'un qui était du voyage, celle qui a réservé à l'hôtel, t'en sais rien en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu un storytelling depuis son arrivée. Et eux, ils ont cette impression que tout a été manipulé. Mais alors, je fais un peu le. Ouais, je vais être un petit peu comment s'appelle, le représentant dans les questions de toute l'audience qu'il peut y avoir autour de cette affaire. Mais alors, encore une fois, moi, l'idée, c'est pas de taper sur Mbappé qui a déjà la tête sous l'eau et c'est pas du tout l'idée. Mais quand je dis personne l'a forcé à aller à Stockholm, bon, c'est vrai, il a pris la décision d'aller là-bas pour. Son Pour les entourage n'a fêtes. rien dit non plus. Son agent, donc sa mère, n'a Donc, rien dit. je pense que aujourd'hui, même si ce n'était pas le cas forcément hier matin, aujourd'hui tout le monde sait pourquoi certaines célébrités notamment aiment bien se rendre à Stockholm en cachette un petit peu pour bien fêter les choses là-bas. Mais même si Kylian Mbappé avait décidé d'organiser une soirée en discret là-bas, qu'apparemment même le Real Madrid n'était pas forcément au courant de ce qu'il allait faire, comment Nasser et le Paris Saint-Germain aurait été au courant que ce jour-là, il allait là-bas. Qu'est-ce qui fait que Nasser potentiellement pouvait savoir les choses, ou le Paris Saint-Germain, je dis Nasser parce qu'il cristallise tout ça, mais comment le PSG aurait pu être au courant que Mbappé allait là-bas? Moi, je vais te dire un truc qui te montre que là, on navigue à vue chez toutes les parties. C'est que j'ai parlé à des gens qui sont liés à Kylian. C'est moi-même qui leur ai appris que là où il est descendu, Nasser avait ses habitudes là-bas, il ne le savait même pas. Donc la théorie du complot qu'ils agitent, en fait, ils l'agitent sans vraiment savoir. Moi, en fait, ça m'a fait rire. En fait, je trouvais l'ironie, tu vois. Parce qu'il est allé dans les mêmes endroits que son pire ennemi, dont il pense qu'il est capable de lui faire les pires méfaits. Il n'y a personne autour de lui qui est capable d'être un garde-fou. Enfin, je sais pas, tu vois, on en revient encore une fois sur l'accompagnement des joueurs, surtout dans des situations déjà compliquées. C'est un désastre, en fait. Tu te rends compte qu'il n'y a personne qui surveille. Parce que si tu es dans cette théorie de te dire il est capable de tout me faire, globalement, son tweet dit ça, tu prends des précautions à peut-être pas fréquenter les endroits où il a l'habitude d'aller. Enfin, je sais pas, et pas d'aller avec n'importe qui. Après, il y a une personne dont on parle pas trop dans le dossier. Moi, je trouve ça marrant. Parce que c'est Mukiele qui organise le truc. Hein. C'est les gars Mukiele qui organisent. Mais c'est l'agent de Mukiele. Pour le moment, il passe relativement au travers, mais ça Ndiaye, moi, je trouve. Hein. Ancien agent de Ben Yedder, Benjamin Mendy, Batshuayi. Ouais. Mais qui est quand même l'un des meilleurs amis de Vincent Labrune et qui est proche de Nasser. Et qui est devenu proche de Mbappé aussi. Donc, il y en a aujourd'hui qui te disent, moi, honnêtement, je vais te dire, même s'ils pensent, admettons que c'est une théorie du complot, tu ne pourras jamais le prouver. Ça se passe en Suède. Et si vraiment il y a eu ça, les mecs, ils ont été payés, il n'y a personne qui va ouvrir sa gueule. Ouais. Donc, et puis en plus, si c'est vraiment un complot, il s'est mis dans la gueule du loup comme un amateur, comme un bleu. Il n'y a eu aucune prudence, rien. Donc moi, je trouve que c'est un peu facile de dire ça parce que personne ne l'a forcé, les gens autour étaient au courant, et c'est les gars Mukiele qui organisent la soirée. C'est qui organisent tout le voyage. Moi, je vais te dire honnêtement, quand tu parles aux conciergeries de luxe à Paris, il n'y en a pas beaucoup qui veulent travailler avec Mukiele et son entourage. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Tu sais, en fait, tu donnais des cautions des fois quand tu loues des trucs. Il y a eu des dommages.
Il y a de ces gars à lui qui ont défoncé des trucs et tout, ça coûtait plein d'argent. Enfin, c'est un bordel, quoi. Ok. Et il le savait, hein. Donc déjà, le problème, il est là. Maintenant, la théorie du complot, bah, ils agitent tout. Aujourd'hui, Nasser et le PSG seraient responsables de tous les maux. Moi, ce qui me gêne, c'est que si tu penses ça, et quand tu sais les affaires qu'il y a eu entre les deux, pourquoi à un moment donné, tu n'as pas apporté plainte ou fait quelque chose? Si réellement tu penses que ce monsieur ou ce club est responsable de tous tes problèmes et qui t'a fait des choses néfastes, pourquoi tu ne portes pas plainte? C'est trop facile de faire un truc. Sans défendre ni l'un ni l'autre, mais Non, non, non. Non, parce que... on parlait de la toxicité. Ouais. Donc voilà, en gros, il se base. Mais tu te bases sur quoi? Parce que le paparazzi, mais le paparazzi, il aurait pu être alerté par plein de gens, par la réceptionniste de l'hôtel, par les gens qui ont fait les réservations. Tu t'en sais rien par qui. Moi, le seul truc que je trouve marrant, enfin marrant dans l'affaire, parce que c'est rien de drôle, mais ironique, c'est qu'il ne faut pas oublier qui organise le truc. Ouais. Et le mec qui organise, c'est Marco Djelevic, qui a fait l'élection de Miss Sweden, Mr. Sweden. Il a une concierge à luxe entre Copenhague et Stockholm. C'est un mec c'est un rabatteur, quoi. Il n'était pas proche de lui, quoi. Moi, c'est ça la question. Et ce gars-là, d'ailleurs, anecdote, est introuvable. Les journalistes suédois m'ont dit, même ses potes à lui, là, le mec, il est caché. L'organisateur, là? Ouais. Ouais. Il se cache. Bah, normal, parce que visiblement, on en sait. Je ferais pareil. Mais déjà, par contre, pour le coup, lui, il a très mal organisé le truc. Parce que déjà, le fait que ça a été pris avec les paparazzi. Bah, c'est tout ça, moi, qui me dérange. C'est que, bon, à la rigueur, aujourd'hui, tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Je veux dire, les paparazzi, limite, c'est old school, quoi. C'est démodé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Si tu dois être pris en flag à un endroit et que ça doit fuiter, tu as 100 000 opportunités entre ton chemin de enfin, ta piste d'atterrissage, ton avion, jusqu'à la soirée, jusqu'à l'hôtel. Il y a 20 000 personnes qui peuvent te prendre en vidéo. Là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une vidéo qui fuite en montrant Mbappé qui est sur les lieux, dans des endroits un peu bizarres ou autres. Non, pas du tout. Non, le mec savait où il était, par contre. Enfin, et pour le reconnaître, c'est impossible. Bien sûr, là pour le reconnaître, dans le noir, un masque, et pour savoir. Il y a quelqu'un qui a typé le paparazzi. La question, c'est. Alors, eux, potentiellement, vous pensez que. Mais encore une fois. Donc, en gros, leur théorie, ce serait quoi? Ce serait que le PSG ramenait le paparazzi. Bon. Ça peut, encore une fois, je te dis, ça peut être les personnes à l'hôtel. Ça peut être quelqu'un de l'intérieur qui en a parlé à quelqu'un. T'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les joueurs, ils font plein de voyages comme ça. Je sais aussi bien que moi. Ouais. Ça ne sort jamais. Là, en fait, c'est pas vu, pas pris. Là, il s'est fait choper. Et c'est vrai que derrière, il y a eu tout le storytelling. Hein. Derrière, ils font sortir. Ouais, il y a une plainte dans l'hôtel où il était. Et là, il y a cette réaction sur son Twitter. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa famille, son entourage? Dur à dire qui a mis le tweet. Mais dans tous les cas, derrière, c'est un désastre en termes de com. Parce que tu as l'impression que tout ce qui s'est passé, ça a été scénarisé. Et ça, c'est vrai. Il y a un côté scénarisé pour le coup. Son arrivée, elle arrive. Enfin, honnêtement, c'est un désastre. C'est pour ça que le mec qui organise ça, c'est un désastre aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il a perdu tous ses clients, le Marco. Hein. Parce que normalement, ceux qui font appel à ce genre de service, c'est pas un truc discret. Alors, c'est un désastre absolu, quoi. C'est un désastre absolu. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'ils agitent cette théorie-là, mais d'un autre côté, ils n'ont même pas les faits. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que c'était que c'était lui qui était visé. Donc les journalistes suédois l'ont su avant, tu vois. Donc il y a un problème aussi, je trouve, dans la gestion de l'information et du contrôle, parce que c'était une situation de crise pour le clan, quand même, pour Mbappé. Et tu vois qu'autour de lui, ils ont fait les pires réactions possibles. Parce qu'après, honnêtement, quand tu arrives sur cette théorie du complot, réaliste ou pas, j'en sais rien. Tu ne peux pas simplement te contenter de dire, en fait, il faut y aller. C'est le mec qui sort de la tranchée en 14-18, il cherche son fusil, braque le mec, mais il tire pas. C'est fini. Donc, tu vois, là, c'est ça qui me gêne, c'est qu'on fait les choses à moitié. Bah, c'est ça, c'est que ça laisse sous-entendre peut-être qu'ils ont encore les mains liées malgré tout. Que toutes les munitions n'ont pas été encore utilisées. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu, en tout cas. Si tu dis rien, comme tu dis, que t'as tout pour et que même là, t'es acculé, tu dis rien, c'est qu'il y a peut-être... Et ça revient à toutes les affaires dont on pourrait parler après, tu vois. Donc, c'est pour ça que on est dans la toxicité, mais encore une fois, il y a eu trop de zones d'ombre ces dernières années. Donc, peut-être qu'ils ont des raisons, en effet, légitimes de penser que certaines personnes seraient capables de ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils n'en ont pas la preuve, quoi. Et je te dis, ça va être ultra dur à démontrer. Comment tu veux le démontrer légalement? Compliqué, hein? Bah, c'est qu'il faut trouver des traces de transactions, d'échanges, de... Ah, c'est compliqué quand même, hein? Je pense que oui. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de leur côté, les confrères suédois sont plus que certains de leur information. Ils l'ont encore annoncé hier sur les antennes de BFM et RMC qu'il s'agissait bien de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, RMC le valide encore. Bon. Mais okay. Ça ne veut pas dire qu'il va être condamné ou que machin, tu vois. C'est juste que pour le moment, il y a une enquête liée à ça. Effectivement, et je tiens à le rappeler, de toute façon, je vais le rappeler plusieurs fois dans cette vidéo, on parle de ce qu'on a sous les yeux pour le moment. Il n'y a rien encore de légalement prenable qui confirme que Kylian Mbappé est vraiment coupable de tout ce qui lui est reproché jusqu'ici. Le seul point qu'on peut dire, c'est que ce voyage de A à Z est un désastre d'organisation, que le joueur
Enfin, je parle même pas du timing, du storytelling, mais qu'en fait, là, tu te rends compte qu'on parle d'un joueur, d'un des plus grands joueurs du monde, même si depuis 1 an et demi, c'est compliqué son niveau. On parle d'un mec, on se rappelle la Coupe du Monde, enfin, je veux dire, on parle de Kylian Mbappé, l'une des rares aujourd'hui stars, parce qu'il y a quasiment plus de stars, mais lui, on peut dire c'en est une, du foot. Et tu te dis, les gens qui gèrent sa carrière, là, tu vois tout de suite qu'il n'y a aucune compétence. Pour moi, ça montre ça. Parce que même la prestation de son avocate, elle a dit tout et son contraire. Un désastre. Non, non, il n'est pas perturbé. Oui, il est perturbé. Putain, en 2 heures, elle a trop de changer de version entre BFM et TF1. Non, mais réellement, c'est la panique. Et là, tu te rends compte que, voilà, encore une fois, être agent et accompagner une carrière à tous les niveaux, est un garde-fou, ça s'improvise pas. Et là, on en a la preuve. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas se taire dans... Parce que Ouais. pour l'instant, il y en a qui sont relativement discrets. C'est vrai. Alors, le PSG a répondu de manière assez véhémente à Kylian Mbappé à son tweet en le recalant assez fortement sur les réseaux. Mais il y a aussi le Real Madrid. C'est important pour moi de parler du Real parce que c'est un club qui a eu des cas, des précédents de ce genre à gérer dans son histoire. Plus récemment, il y avait eu aussi, dans les scandales qui entouraient qui entouraient le Real Madrid, il y a eu l'affaire Ronaldo, il y a eu l'affaire même qui est pas de 7 ans, enfin qui est différente encore, mais même l'affaire à l'époque Benzema Valbuena qu'il a fallu gérer aussi, ça a été beaucoup mieux géré, je pense, du côté du Real Madrid que du côté de la fédération française en termes de communication notamment. Donc le Real a l'expérience de ça, mais tu as annoncé toi-même qu'il y avait une réunion de crise, ça a été contredit de manière assez timide par le Real Madrid. Je t'avoue, on n'est pas tous hyper convaincus par le fait qu'il soit très serein dans cette histoire. La réunion de crise, pourquoi je le sais? C'est qu'il y a 2 médias internationaux qui ont contacté le Real à propos de cette affaire en demandant au Real donc, quelle est votre position. Je crois que avec n'importe quelle société au monde, n'importe quel club, les gens de la com qui reçoivent ça, ils envoient tout de suite ça aux dirigeants. Donc forcément, ils ont fait. Vu qu'ils n'étaient pas là physiquement, ils se sont appelés, etc., à plusieurs dirigeants, mais c'était normal. N'importe quel club fait une réunion de crise quand tu es contacté par 2 médias internationaux pour dire bon, l'un de vos joueurs est potentiellement accusé de viol. En plus, le mec, tu vois, bah, t'es obligé. Donc la réunion de crise, tout le monde là. Mais ils ont fait comme très souvent, le Real, c'est silencieux stampa, on dirait. Alors, comme beaucoup de fois, enfin, comme pour beaucoup d'éléments dans cette histoire, il y a à chaque fois une question de timing. Tu faisais mention du fameux storytelling autour de la réathlétisation de Kylian Mbappé, qui est voilà, qui a loupé la préparation. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu, on connaît maintenant les motivations et on va dire l'orientation un petit peu politique de Haas par rapport au Real Madrid. Il y a aussi. D'ailleurs, les quotidiens madrilènes n'en parlent pas. Il n'y a que les quotidiens catalans qui en parlent. En Espagne, on est très discret sur le sujet pour le moment. C'est particulièrement surprenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi ce côté, encore une fois, timing. Ça se trouve, cette histoire, si tu enlèves le scandale Mbappé, il n'y aura même pas eu de suspicion autour de cette fameuse photo d'Adidas qui est sortie, qui a été partagée par Bellingham, partagée également par le Real Madrid, et sur laquelle Kylian Mbappé a été retiré dans le poste du Real Madrid. Tout le monde a été un petit peu stupéfait de voir ça, a posé la question directement au Real Madrid, qui a répondu, et ça a été partagé plusieurs fois via les différents médias hier, qu'il n'y avait aucun rapport avec cette histoire de scandale, que tout était lié à des contrats, notamment entre Nike et Adidas, et que le Real Madrid n'était pas autorisé, contractuellement parlant, si je ne dis pas de bêtises, à mettre à l'affiche un joueur qui est sous contrat Nike dans un poste d'Adidas. Sauf que... Sergio Llull. Sauf que Kylian Mbappé, c'est pas le seul joueur qui représente Nike qui est présent sur cette photo. Donc, on fait quoi de cette info, Romain? C'est bullshit? C'est on gagne du temps? Panique à bord? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais le timing, encore. Alors là, est désastreux. Alors là, tu peux pas faire plus désastreux. Mais la question, c'est Sergio Llull, donc joueur vénérable de l'équipe nationale espagnole de basket et du Real Madrid. Il est sur Nike. Oui. Et il est sur la photo. Alors, est-ce que c'est différent vis-à-vis potentiellement des joueurs de basket? J'en sais rien, mais Llull, c'est une star en Espagne quand même. Alors, c'est forcément moins qu'un joueur de foot, mais c'est quand même Sergio Llull. Il est sur la photo, donc c'est une excellente question, honnêtement. Tu vois, là, et le problème, c'est que ça va jeter encore plus de doutes et plus de soucis. Et là, pour le coup, en termes de com, le Real, je trouve que c'est désastreux en termes de timing. Là, tu peux pas faire plus désastreux. Mais là où je trouve que, comment dire, la réponse du Real, elle prend du poids dans mon esprit, c'est que si le Real en était déjà à supprimer son joueur phare... Non, pas tout de suite. Bah voilà, si le Real était déjà à supprimer, c'est-à-dire que dans la réflexion, on n'en serait pas à juste... Par contre, il regrette. Il regrette de la faire venir. Ça, par contre, je te le garantis, je t'en ai parlé en off, il regrette. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Pas du tout. Déjà, c'est un caprice de Pérez. Il n'y a que Pérez qui le voulait. Mais il le voulait pourquoi? Parce qu'il a été recalé? C'est l'amour-propre qui a parlé? Il a parce toujours qu'il aimé. adore profondément le joueur. Hein. Non, mais il a toujours aimé aussi les grands joueurs, comme il disait, rappelle-toi. Et puis, c'est vrai qu'il a un rapport quand même assez
filiale avec lui. Moi, je l'avais raconté l'histoire, mais c'était une année où, tu sais, quand le PSG répond pas aux offres du Real, il y avait un été où vous n'avez pas répondu. Et quand Pérez l'appelle et tout, moi, je peux te dire que ça a été très, voilà, ils étaient très proches. Donc, il y a ce côté-là. Après, l'idée aussi de dire, je me suis pas trompé. Mais là, au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau, le niveau, il n'est pas du tout aux attentes. Et tout le monde le voit depuis 1 an et demi. Je veux dire, en équipe de France, au PSG, au Real, là, tu peux plus dire c'est que le PSG, tu vois. Dans le vestiaire, c'est pas fou. C'est pas forcément de la faute du joueur non plus. Mais je pense que le Real fait une grosse erreur. C'est déjà cet été, il fait pas de préparation, mais il joue direct. Alors que Bellingham et tous, vous avez fait la préparation de Pintus, lui, il l'a pas fait en entier. Quand tu vois physiquement comment le joueur est aujourd'hui à 25 ans, tu peux pas me l'expliquer. Comme il a, attends, la chute qu'il a eu physiquement à 25 ans, j'ai jamais eu ça. Rappelle-toi ce qu'avait dit Samuel Eto'o sur Eden Hazard et Ronaldinho. Tu peux t'appeler Eden Hazard et Ronaldinho, mais quand tu ne travailles pas, à un moment donné, tu le payes. Mais on nous montre tous les jours sur les réseaux sociaux qu'il est dans les sessions d'entraînement, qu'il est à la salle et qu'il est. C'est pour ça que quand les mecs de l'équipe de France, ils disaient cet été, il a les mains sur les genoux dès qu'il enchaîne 3 courses à haute intensité. Alors oui, c'était la faute du PSG, je vais passer au PSG. Moi, je me rappelle d'un mec qui s'appelle Evan Fournier, qui joue pour l'équipe de France de basket. Il n'a pas joué pendant 2 ans à New York. Il s'entraînait comme un malade en solo pour compenser. Ce que le joueur l'a fait là. Mais je te dis, le vrai problème, c'est que, et là, on va revenir sur le vrai sujet. Et moi, ça m'emmerde de dire ça. Finalement, c'est pas à moi de dire ça, que moi, je suis pas partie de sa famille, etc. Mais tout le monde voit que mentalement, il est pas dedans et qu'il va pas bien. C'était ma question. Faut arrêter c'est encore un tabou et encore, je pense, de moins en moins. Les dépressions dans le milieu du foot, il y en a plein qui en ont. Et vu ce qu'il a vécu au PSG, honnêtement, c'est compréhensible. Le problème, c'est qu'encore une fois, les gens qui le conseillent, qui le gèrent, à un moment donné, tu peux pas, voilà, on est humain. Et il a vécu des choses, je le répète, très dures au PSG, qui peuvent expliquer beaucoup de trucs. Mais tu dis rien, les gens n'ont rien dit. Parce qu'à ce côté, parce que je te dis la vérité, c'est qu'ils voulaient l'argent. Je te parle pas forcément du joueur, je te parle autour. Ils pensaient qu'à récupérer l'argent. En aucun cas, ils ont pensé à la santé mentale du joueur. Bah voilà. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement, pendant un petit moment, tu vois. Parce que là, le gars, excuse-moi, c'est pas 1 ou 2 personnes qui m'ont dit ça, c'est ensemble. Je vais te raconter une anecdote. Je vais taire le nom des joueurs, ok? Joueurs de Ligue 1. On fait 2 soirées avec lui à Paris, pas des grosses soirées, tu vois, mais des soirées un peu sympas, etc. et tout, tu vois. Quand les mecs te disent, on lui parlait, il avait les yeux quasiment dans le vide, genre, on se demandait qui c'était, quoi, tu vois. Genre, vous voyez qu'il était pas heureux, quoi, le mec. Ça, ce que je te dis, vient de joueur de Ligue 1. Et les mecs étaient choqués. Et même eux, entre eux, ils disent, mais il est en dépression, le mec. Et quand tu parles à son entourage, ils te disent, ouais, il va pas bien. Vous avez fait quoi pour lui? C'est vrai que vous le faites tout enchaîner. Il y a l'argent. Okay. Donc moi, je te pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui. Ses parents, ils sont où? Les parents, ils sont où? Ouais. Parce qu'elle veut faire agent et maman. Je me pose la question, je pense qu'elle a fait ni l'un ni l'autre. Parce qu'une mère ne réagit pas comme ça. Je demandais à ma mère, je demande à n'importe quelle personne qui a des enfants, quand tu sais ce qu'il est au PSG, tu ne réagis pas comme ça. Et agent, elle n'en est pas capable. Je suis désolé, c'est une réalité. On le voit là, elle n'est pas capable. J'ai rien contre elle, cette dame. Mais elle n'est pas agent. Zlatan, il le disait. Tes parents, qu'est-ce que tu vas devenir agent? C'est un métier. Là, on voit que c'est un métier. Et le joueur, il va mal, très mal. Maintenant, voilà, les gens ils vont te dire l'inverse, que non. Bah, ok. Bah, les gens ont tendance à aller dans ton sens en ce qui concerne sa santé mentale. On parle de boissons, on parle de soirées où il boit trop. Il y a plein de rumeurs. Alors, j'aime pas donner du crédit aux rumeurs qu'on peut lire et entendre sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'il n'était pas heureux à Paris. Il l'a prolongé, il ne voulait pas. L'année dernière, il y a eu des pressions et tout, ça a été super compliqué. Et moi, je le comprends. Moi, je vais te dire, honnêtement, il me fait de la peine. Il a 25 ans. Il n'a pas le permis parce que, bon, visiblement, on ne veut pas qu'il l'ait. Il n'arrive pas à rester seul, c'est un autre truc. Il n'a quasiment pas de potes. Son entourage, c'est même pas lui qui en décide. Je vais te dire, il sait même pas combien il sait rien. Tu crois que le mec, il est heureux? Tu trouves pas que c'est glauque? Excuse-moi, je vais en parler vulgairement. Il peut faire ce qu'il veut, c'est Kylian Mbappé. Il a l'argent, il a tout ce que tu veux. L'argent, ça ne veut pas dire non plus qu'on est heureux, attention. Mais je veux dire, il a les possibilités d'avoir la vie qu'il veut. Il veut être un champion, il veut tout gagner, etc. Le mec, là, il a des jours off. Son truc, c'est d'aller avec des mecs qui connaissent ni Dev quasiment ni d'Adam, de prendre un jet, d'aller à Stockholm pour faire ce que toi et moi, on sait. Faut pas que c'est glauque, franchement, avec la vie qu'il pourrait avoir. C'est ça aujourd'hui la définition de son bonheur? C'est pas le premier, c'est pas le dernier. De ses problèmes et autres. C'est ça la vraie question. Ouais. Mais il y a une tristesse derrière. Quand tu arrives à ce niveau de surexposition, quand tu arrives à ce niveau d'élitisme, entre guillemets, dans le monde de tous les jours d'ailleurs, parce que c'est pas que le sport, c'est pas le premier qu'on voit à avoir des délires ou des besoins ou un mal-être. Mais tu t'évades. Tu t'évades de certains trucs. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème et personne ne veut le voir. Moi, je vais te dire un truc. Et je vais la dire publiquement parce que ça m'avait choqué. Mais vraiment choqué. Autour de lui, il a des gens, pas tous, mais beaucoup, et notamment autour de sa maman. C'est le plus beau, c'est le meilleur, etc.
Voilà, il n'y a que des courtisans. Donc je comprends que c'est dur de savoir si les gens sont avec lui parce que pour lui ou pour l'argent, etc. Je comprends. Mais quand tu as des gens très très proches qui se vantent, pas qui se vantent, ils m'en le disent, ils me l'ont dit au téléphone. Ah ben oui, hein, mais quand il est en vacances, hein, lui qui a l'alcool, hein, et d'une fierté absolue. Ah oui, mais t'as vu, il peut être avec n'importe quelle femme. Genre que c'est ça, et que ce sont ces gens-là qui doivent gérer sa carrière, bah j'ai envie de pleurer. Et je me dis, mais il est au courant de ça? Il est au courant? Donc pour moi, c'est un gamin qui a été abandonné, je te le dis, qui a été abandonné. Mais moi, moi, je trouve que c'est triste, ça me fait de la peine, tu vois. Je vais même te dire, il y a le joueur de Ligue 1 dont je t'ai parlé m'a quand même dit, il me fait pitié. Et c'est pas un énorme joueur de Ligue 1, hein, mais il parlait, tu vois, pas de la carrière. Et comme tu dis, il y a un autre problème, c'est le désamour. Aujourd'hui, il est détesté par les gens en France. Il est détesté, et pas qu'en France. Hein. Un mec qui a donné autant d'émotions, qui a été aussi fort, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, pendant des années, il a été incroyable. Les gens ont tendance à oublier. Il a fait des années d'un niveau incroyable en équipe de France, à Monaco quand il arrive. Il a donné des émotions incroyables. Et là, aujourd'hui, tu en es là, tu as l'impression que les gens le détestent. T'imagines la tristesse quand même du truc? D'ailleurs, lui, il dit que c'est en France qu'il est détesté, mais qu'ailleurs, il est adulé. J'ai l'impression qu'on est des gens complètement déconnectés de la réalité, qui ont oublié qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, ce que tu veux, mais il y a la tête. La tête, Ouais. la tête, c'est pas normal d'aller à Stockholm à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc. Parce que le mec, il est pas bête en plus, tu le sais aussi bien que moi. Il est pas Encore une fois, timing, t'es déjà dans l'œil du cyclone. Il n'aurait jamais fait ça avant. Il aurait jamais fait ça. T'es déjà dans l'œil du cyclone avec la situation équipe de France. T'es pas au top avec le Real Madrid. Enfin, il y a déjà pas mal de choses. Mais qui oserait lui parler vraiment de ça, tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Et aussi à sa mère qui veut gérer à un moment donné, mais sa mère, elle veut rien écouter. Donc ça, c'est un autre problème. Je t'avoue que je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. Moi, ça m'attriste plus qu'autre chose de voir un mec qui puait la joie de vivre, qui puait la fraîcheur il y a 5 ans de ça, se retrouver dans une situation. Après, encore une fois, Et là, sur le terrain, il traîne son spleen même. Sur le terrain, tu le vois. il n'est pas épanoui. Maintenant, encore une fois, quand on parle de tristesse et d'être ému par la situation du joueur, on ne parle pas des accusations potentielles. Ça, on le met de côté. On est sur l'évolution professionnelle et même privée de ce qui se passe autour de lui. Et je rappelle que Kylian Mbappé, encore une fois, est bénéficié de la présomption d'innocence dans cette histoire. Rien n'a été jugé. Alors, je remets les pièces du puzzle, moi, petit à petit en place. On lui est tombé dessus quand il a fait une interview. Je sais plus pour quel média c'était, ça et ça m'échappe. Où il a dit qu'il avait souffert, c'est un média étranger, qu'il avait souffert au Paris Pas la Saint-Germain. Gazzetta? Je sais plus. Je revois la scène, mais je vais rechercher tout ça. Mais il a fait non, c'est en anglais. Il me semble, c'était pas un média américain? Si, je crois, ouais. Où il dit qu'il a vécu des choses horribles au Paris Saint-Germain sur sa dernière année et qu'il ne souhaite ça à personne. Voilà, les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants. Parce que voilà, que tout le monde ignore un peu tout ce qui se passe. On voit aujourd'hui via Twitter, via les médias, que c'est en train petit à petit quand même d'apparaître et que on se dit, même là, tu vois, on a commencé la vidéo, l'entretien en disant que on parlait d'une suspicion d'agression et de viol dans cette histoire autour de Kylian Mbappé et on parle aujourd'hui de l'enfer qu'il a vécu, qui l'a mené à la situation mentale dans laquelle il est aujourd'hui. Mais là, je les remets les pièces du puzzle entre elles. Je vois l'interview de Mbappé à l'époque où tout le monde lui crache dessus en lui disant hey, tu gagnes des millions, tu vas jouer au Real Madrid, tu joues au Paris Saint-Germain, tu es champion du monde, pourquoi tu te plains? Mais on est en train de dire tous les deux qu'on est triste pour le bonhomme. Donc il y a quand même un rétropédalage à faire par rapport à l'opinion publique. Et il y a cette histoire d'avortement qui est là, qui vole dans Twitter, là en ce moment, dans X, pardon, et qui forcément éveille un peu ma curiosité. T'es la meilleure personne à qui je peux demander les détails de cette histoire. Si c'est du flan, tu me diras c'est du flan. Si tu ne sais pas, tu me diras écoute, il y a des bruits, mais j'en sais rien. Je sais que je vais pas avoir quelqu'un qui va me bluffer. Donc, je te demande pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le Paris Saint-Germain avait la main mise comme ça sur Kylian Mbappé au moment de cette prolongation en 2022? Bon, première chose, les adieux de beaucoup de joueurs avec le PSG, ça a été un désastre. Rabiot, ce qui s'est passé. Ben Arfa, Thiago Silva. On remarque que ça se passe jamais bien. Mais jamais, hein. C'est très rare. Mais le degré de haine entre Mbappé et le PSG et Nasser El Khelaifi personnellement, il a atteint des stades inimaginables. Et il y a cette histoire d'avortement. Bon, moi, je l'ai écrit avec Xavier Monnier dans Blast en juin. On avait juste noté un fait de vie privée en expliquant comment le PSG a fait pression sur Mbappé lié à sa vie privée. Donc c'est là où on parle des tenants et des aboutissants. Je vais raconter l'histoire. Ouais. Parce qu'en fait, moi, les vies privées, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, ça a une influence sur tout le reste. C'est le point de discorde central.
c'est qu'à un moment donné, et c'est là où je reprends mon discours depuis le début, l'accompagnement du joueur. Et à la fin, tu me diras, toi, ton avis, si toi, en tant que père, tu aurais fait ça. Le joueur, pour faire simple, en gros, il y a une histoire avec une fille, et la fille va avorter à l'hôpital américain. Et en fait, à ce moment-là, il va demander l'aide d'un mec qui s'appelle Bob Bessedik. Bob Bessedik, c'est un peu le bras droit de Nasser, c'est aujourd'hui président du club. C'est un mec qui a démarré comme coursier, des personnes, et aujourd'hui, le mec fait ce qu'il veut au club. C'est lui qui gère tout. Parce que Nasser est jamais là, donc c'est lui. Le vrai président du PSG, maintenant faut arrêter, c'est Bob Bessedik. Un mec qui avant était bagagiste à Orly. Remarque, grâce à Nasser, on a des belles associations sociales. Faut le féliciter pour ça. Bon, le problème, c'est que tu as un mec qui, on va dire, est border, pour être très gentil. C'est lui qui gère le family care. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les joueurs, les familles et tout. Ah, tu veux un chauffeur? Je te ramène le chauffeur. Le coiffeur, le jardinier, la soirée, le machin, tu vois. C'est lui qui gère tout ça, tu vois. Bon. Et en fait, c'est lui qui gère. Et en fait, ce qu'on a écrit dans Blast, c'est qu'après, Monsieur Bessedik est allé demander à la maman de Kylian un prêt de 100 000 euros. Juste après cette affaire. Et ce qui est fou, dans l'histoire, c'est que Bessedik a été contacté par Xavier Meunier de Blast et qu'il a donné 2 versions différentes. C'est dans le papier. Donc, au début, il a dit oui, mais non. Mais après, il a dit ouais, elle a voulu m'offrir une montre. Ça valait encore plus que ça, mais moi, je suis Bob Bessedik, je prends pas. Donc, le mec admet qu'il y a eu un truc comme ça. Et après, le club a répondu en niant tout ça et que Bob Bessedik est exemplaire. Donc, nie les faits potentiellement de pression, etc. Maintenant, la question qui est certaine, c'est que cette affaire, elle a existé. Et il y a encore d'autres zones d'ombre, il ne faut pas non plus déconner. Mais tu te poses des questions sur cette idée de réclamer 100 000 euros à la famille, juste derrière, entre guillemets, avoir aidé pour ce service-là. Et il ressort notamment des comptes liés à l'armée numérique des Mbappé, dont on pourra parler un jour. Tous ces comptes-là, aujourd'hui, écrivent fièrement que ça a servi au moment de la prolongation de contrat. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la première fois que j'entends parler de cette histoire, c'est avant qu'il prolonge son contrat. Le mec me dit, Romain, laisse tomber, il prolonge, il y a une histoire d'avortement. Moi, j'en sais rien de plus, j'ai aucun détail. Aujourd'hui, en tout cas, ça mérite de poser la question, et surtout, si les allégations sont vraies, à ce niveau-là, de pression, pourquoi les Mbappé n'ont rien dit? Pourquoi la maman, c'est directement la concernée, pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle n'est pas portée plainte? Parce que c'est facile aujourd'hui sur Twitter, à travers des comptes de l'armée numérique, de te dire, ah machin, on a fait pression. Tu vois, ça me pose beaucoup de questions, cette affaire. Donc, mais imagine pour le joueur, parce que c'est revenu, en fait, cette histoire-là, ça lui est revenu à la gueule, et il y en a une deuxième qui se passe au Maroc, encore avec ce fameux Bessedik, où on va dire, je te la fais très simple, le concierge de l'hôtel qui passe un appel, etc., au moment du check-in. Et donc, il y a eu plusieurs histoires liées à lui. Et selon ce qu'on a eu à l'époque sur Blast, les gens peuvent lire le papier, il y a eu plusieurs moyens de pression. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est même allé loin, et sur les trucs de pression au quotidien, même son petit frère a été pressionné. Ça a été une année horrible. Et qu'on ne me dise pas que c'est faux. Donc, méthode ultra borderline, pour rester très gentil. Des méthodes même... mais encore une fois, il n'y a eu aucune plainte, il n'y a rien eu. Je trouve que c'est trop facile derrière de... À un moment donné, si tu t'estimes victime de quelque chose, tu portes plainte. Je veux dire, en plus, on ne parle pas d'un kidam. Non. Quand même du mec, l'un des plus connus du pays. Et maintenant, le PSG, eux, ils nient les faits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire d'avortement et que, selon les sources contactées, il y a eu cette demande de près de 100 000 euros. Le timing, encore, est quand même assez incroyable. Toujours une histoire timing, on remarquera. Mais imagine, quand le joueur il parle de ça, tu crois qu'il fait allusion à quoi? Donc c'est pour ça que cette affaire, elle est importante. Mais personne n'ose en parler. Personne n'ose en parler parce que tu touches à l'entourage de Nasser. On m'a envoyé un extrait de Daniel Riolo hier qui parle de l'entourage de Nasser et il dit c'est pour la première fois, j'ose même pas en parler parce que c'est dangereux. Et moi, c'est ce que je répète depuis des années, ce qui m'a causé énormément d'ennuis, d'emmerdes, d'attaques, de menaces, de tout ce que tu veux, c'est de s'attaquer à l'entourage de Nasser. Voilà. Mais personne ne veut rien dire. Et les Mbappé non plus, visiblement. Donc on peut comprendre, quand on s'en prend même à ton petit frère sur des pressions, des petites humiliations décidées là, on peut comprendre qu'il a vécu une dernière année horrible. On peut le comprendre. Et qu'il soit un peu au fond du trou. Moi, je le comprends tout à fait. Mais encore une fois, à un moment donné, je peux l'expliquer, au lieu de faire des sous-entendus. Pourquoi ne pas parler? Moi, c'est ça que j'aime pas. On dirait Benzema. Tu sais, quand Benzema, il faisait ses rébus sur Instagram, là. Ça sert à rien. Ouais. À un moment donné, tu te dis, tu as l'influence de Tupac, c'est bon, assume un petit peu. Moi, j'aimerais qu'un jour, Kylian, au moins, il puisse s'expliquer. Qu'est-ce que tu as réellement vécu? Aujourd'hui, compliqué pour lui. Les mecs, ils parlent quand c'est la fin de leur carrière, quand ils ont, entre guillemets, plus rien à craindre. Est-ce que beaucoup de joueurs ont vécu ce que lui a vécu? Je ne crois pas. Moi non plus. Dans un club pareil, je ne suis pas persuadé. Et je pense que si beaucoup de grands joueurs ont refusé le PSG cet été, c'est pas innocent. Parce qu'il y a 2-3 joueurs qui ont refusé. Je pense qu'ils savent que tu peux avoir des belles salades au PSG. Parce que c'est pas le premier qui arrive ça. Et je vais te terminer avec dernier effet qui se coule. C'est un des leaders du groupe, d'un leader du club qui me l'a dit.
Collectif Ultra Paris. Je tairai le nom, parce qu'ils sont plusieurs leaders. Leader, on va dire, un des grosses têtes. Ils sont plusieurs, donc voilà. Il m'a raconté l'histoire d'avortement. Il me l'a raconté. Ah, donc ils sont au courant? Et il me dit, mais il n'y a pas que lui. Et il me dit, ben ouais, l'entourage de Nasser, il menace tel joueur et tel joueur. Il y en a un, je savais, l'autre, je savais pas. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais. Et je dis, vous dites rien. Ah ouais, mais c'est compliqué. Ouais, d'accord. Mais bon, en même temps, il faut bien vendre son shit en bas du parquage et faire son petit business. Hein. On ne dit rien. Donc c'est là où tu vois à quel point, excuse-moi, je vais y redire, le PSG, c'est un magnifique club, mais les gens qui le gèrent, en fait, tout le monde gratte. Tout le monde gratte. Ouais, mais ce qui est triste, c'est. Ça veut dire que le club est au courant. T'imagines? Bah, le CUP est au courant de l'avortement. Le CUP est au courant que des gens dans l'entourage menacent des joueurs du PSG et ne disent rien. En fait, tout le monde est au courant dans ce milieu. À part moi qui ouvre ma gueule et c'est moi qui les emmerde, il n'y en a pas un. C'est incroyable quand même. Tu vois, tu te demandes ce que fait la police aussi dans ce pays quand même. Hein. On touche à certains trucs. Hein. Au minimum, là, il faut faire la lumière sur tout ce qui se passe. Pourquoi tout le monde dit qu'il y a autant de menaces, de chantage, de ci, de là? Mais personne n'ouvre sa gueule. C'est exceptionnel. Mais il n'y a pas d'issue. Parce que, en réalité, ce que j'entends, moi, c'est que, a priori, dans ce que tu me dis, moi, je tombe des nuls. Là, il va me falloir quelques minutes après ce call pour me remettre. Mais je tombe des nuls, moi, quand j'entends tout ça. J'entends que tout le monde est au courant. En tout cas, de ce milieu, tout le monde est au courant. Je pense que pas mal de gens qui vont voir cette vidéo n'étaient pas au courant et ne sont pas au courant. Je parle des initiés, mais t'imagines un mec du Cup qui me le sort. Bien sûr. Vraiment un ultra. Et il me sort un truc. T'es même pas au courant. Un autre joueur, il me dit, ouais, il est plus sur la menace, lui. What the fuck? Mais si on en est là, comment ils s'en sortent? Bah après, il n'y a pas qu'au PSG, attention. Là, le problème, c'est ça, c'est que tu as des. En fait, le foot est géré par des gens qui sont d'une incompétence, mais alors à un niveau exceptionnel, d'une gaminerie pas possible. Et là, on le voit dans l'affaire Mbappé d'ailleurs. Hein. On voit là. Mais souvent, l'argent, ça masque tu vois, les pressions politiques et médiatiques. Mais en fait, quand tu vraiment es dans le milieu, tu te dis, franchement, hein, des fois, tu te dis, mais pourquoi on suit ça en fait? Après, il n'y a pas qu'au foot, attention. Mais tous les autres sports quasiment. Et personne ne dit rien. Ah, voilà. Et pour moi, le problème que j'ai derrière, c'est pas ça, c'est les vies brisées. Moi, je t'annonce d'ailleurs une exclue pour toi. Et ça me fait mal de le dire. Hein. Mais ce qui est en train d'arriver autour de Paqueta, Papé à côté, c'est rien. Et j'ai peur que ça se termine comme Adriano, voire pire. Je te dis ce qui se passe autour de Paqueta. Mais à la base, nous, ce qu'on a, c'est qu'il s'agit simplement d'histoires de paris, comme on en a déjà vu. Hein. C'est bien pire que ça. Et t'étonnes pas que ça termine comme à Adriano, un truc comme ça. Et encore une fois, on en vient sur l'accompagnement des joueurs. Les garde-fous, les stylés là. C'est un milieu de non-droit, mais là, à un moment donné, c'est pour ça qu'on parle de santé mentale et tout, c'est que tu as des mecs qui sont détruits. Rappelle-toi Adriano. Hein. Après, c'est vrai, il y a eu un décès, etc. Mais le type, il y en a plein des mecs comme ça. Combien de mecs sont en dépression? Combien de mecs réfléchissent à mettre fin à leur jour? L'ancien gardien allemand, là. C'était Henke, je crois qu'il s'appelait. Il s'était jeté sous un train. Il y en a... Moi, j'en connais des mecs qui ont essayé de se jeter sous un train. J'en connais un qui a joué pour une équipe nationale africaine. Il me l'a dit. Et il m'a dit, Romain, j'étais tellement nul, je suis tellement une merde dans ma vie que j'ai raté, j'étais sur le mauvais rail. Il me le dit en rigolant. Et je lui dis, mais t'es. Il me dit, t'as vu, je suis vraiment une merde quand même. Même ça, j'ai trouvé le moyen de me rater. Un ami, hein. Mec exceptionnel. Mais il me l'a sorti. Mais vraiment, je te le dis, un mec exceptionnel. Mais le système foot, et on oublie la santé mentale des mecs. On oublie la santé mentale des mecs. Et lui, il a essayé de se suicider. Moi, j'en connais un autre qui me l'a dit, Christian Nadet. Tu vois qui c'est, Christian Nadet? Qui avait joué au Havre, Sheffield, etc. en Écosse. Lui aussi, il avait essayé de se suicider à l'époque. Il m'avait dit, il était rentré dans l'eau, etc. et tout. Christian, c'est un mec qui voilà, il a eu des trucs un peu hors terrain, mais c'est un mec qui a le cœur sur la main, tu vois. Et voilà. Donc, ça existe. Et ça peut exister pour les plus grands joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de dépression. Et ça, c'est Thierry Henry qui le disait. Ouais. Il l'avait dit, vous vous rendez pas compte du nombre de mecs. Moi, j'en ai vu passer, même ici, qui m'ont dit, je pense à Aubameyang, je pense à Mvila, je pense à des... Il y en a plein. À mon avis, on compte sur les doigts de la main ceux qui ne sont pas passés par là dans le haut niveau. Et souvent, ça vient du système. C'est-à-dire, à un moment donné, les pressions, mais aussi l'entourage, des affaires, tu vas te retrouver dans des trucs, etc. Voilà, c'est pour ça que moi, cette affaire, les faits sont d'une gravité absolue, on verra. Par contre, si tu prends sur l'ensemble du truc, tu vois bien qu'autour de ce joueur, autour de ce gamin, je vais redire de ce gamin parce que. Oui, c'est un gamin. Mais dans sa tête, bah oui. Bon, les gens voient parce qu'il est très bon communicant. Il n'a même pas le permis, s'il te plaît. On lui a même pas laissé faire ça. Il sait qu'il y en a plein autour de lui, ils disent, mais Kylian, réveille-toi. C'est dur aussi. Et on les met sous cloque, les joueurs. Et après, il y a des affaires décidées là. Et c'est pour ça qu'ils sont sur les théories du complot, parce qu'il y a tellement des folies qui apparaissent dans ce milieu. Moi, je trouve que c'est plutôt désespérant, tu vois. Et encore une fois, hein, ce que j'ai dit, ce n'est pas que propre au PSG. Tu vois le nombre de clubs qui sont gérés n'importe comment, où tu as des pressions sur les joueurs, les stylés là. Rappelle-toi l'affaire il y a quelques années, Johan Molo. Quand il avait expliqué, ruiné, machin, les gens ne se rendent pas compte, c'est un tel milieu de voyous. Ah ouais, pareil, il me l'a raconté ça aussi. Voilà. Non mais, tu vois, il y en a combien d'affaires comme ça? Sauf qu'en fait, souvent, ça sort pas. Johan Molo, c'est sorti après sa carrière quasiment. Ah oui, longtemps après, oui.
Voilà. Sauf que là, le truc, bon, bah, il y a des trucs qui sortent un peu. Mais moi, le seul point aussi que j'aimerais souligner, c'est que là, par contre, on parlait du Molo, là, tu vois, c'est des bons joueurs. Là, quand même, on parle de pression potentiellement sur un des plus grands joueurs du monde à l'époque. Ça, c'est du jamais vu pour moi. C'est pas genre tu mets une pression à Ressé Rodriguez, tu vois. Non, là, on parle du numéro 1 selon chacun, mais c'est le numéro 1. Imagine le degré d'impunité des mecs qui sont derrière. C'est-à-dire qu'ils se sentent tout puissants. Et c'est pas forcément faux. Donc c'est triste. Bon, tu m'as quand même mis le popcorn à chauffer sans me le donner. Sur Paqueta, qu'est-ce qui s'est passé là? De ce que je sais, il y a des mecs vraiment pas nets et ça dépasse l'entendement. Et moi, je serais pas étonné qu'un type soit assassiné. Ah, je suis sérieux. Je sais pas qui, mais je t'assure qu'il y a un... Si tu vois un jour un mec de l'entourage qui est tombé du ravin, ce sera pas un accident. Je te le dis tout de suite. Moi, je trouve ça toujours alarmant quand on me parle d'un joueur de foot qui est mêlé à des histoires de paris. Que ce soit le cas il y a quelques temps. En plus, c'est gravissime, hein, le truc. Hein, mais en plus, c'est d'une grossièreté absolue. Hein. Et il y en a d'autres qui vont sortir sur. Je te dis que c'est. Voilà. Après, moi, j'ai pas tout le dossier en main. Non. J'en parlais avec des mecs au Brésil, en fait. Et hier, j'ai eu l'appel hier. Et le mec me dit, un mec ultra fiable. Il me dit, je sais pas comment te dire, mais il me dit, je te dis, lui, ça va se terminer en mode. Voilà. Et il le sait pas, le genre. Mais genre, tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et rappelle-toi l'affaire Kanté. Ça arrive souvent. Tiens, tu veux un mec qui s'est fait racketter au PSG, Kurzawa. T'en as parlé ou pas? Oui, ça, j'en ai entendu parler, oui. Voilà. Le Cup est au courant aussi, tu vois. Les ultras du PSG sont au courant de tout, en fait. Hein. C'est ça qui est beau, quand même. Hein. Par contre, ils en parlent jamais, c'est marrant. Il en a parlé, Kurzawa. Ouais. Mais le CEP était au courant avant. Ouais. Faut se poser la question de comment le Cup peut être au courant de ça aussi, c'est marrant, je trouve. Donc, c'est un milieu qui est, voilà. Et c'est dur, après, tu vois, faut souhaiter ça à personne. Et voilà, c'est pour ça qu'on en revient au garde-fou, l'accompagnement des carrières et tout. Par contre, encore une fois, Kurzawa, ok. Mais là, on parle Mbappé quand même. Hein. Je crois pas que Messi ait eu ça, tu vois. Cristiano ou. Je sais pas. Mais là, on parle vraiment. Ouais. Donc c'est triste. Quoi. Bon. Je conseille à chacun de, après cette vidéo, se mettre un bon petit best-of des meilleures actions de foot que des joueurs préférés qu'il a, parce qu'il faut se rafraîchir un petit peu et savoir pourquoi on aime ce sport. Parce que là, on a tous pris une petite claque quand même. On a tous pris une petite claque. Non, mais c'est pour ça que moi, je vais arrêter bientôt. Là. Je l'ai dit depuis un moment. Là, je suis en train de faire un autre projet. Et s'il aboutit, moi, je me barre. Je vais devenir zinzin, moi, à force. Parce qu'il n'y a aucun espoir. Je ne veux pas être méchant pour les gens. Il n'y a aucun espoir. Tant que politiquement, on ne bouge pas et qu'on laisse faire, bah voilà, c'est mieux sans foi ni loi. Donc, c'est bon. Et tu vois, cette affaire-là, elle me dégoûte tellement, l'affaire Mbappé. Elle est dure, là. Non, mais parce qu'en fait, moi, je te le redis, hein, et on l'a dit, je te le redis publiquement, moi, ce qui me choque, c'est sa mère. Et son père. Il est où son père? Ils sont où ses parents? Moi, je suis pas d'enfant. Hein. Mais mon fils, il lui arrive des trucs comme ça. Et je ferme ma gueule. Alors qu'en plus, je gère sa carrière, donc je fais les deux. Je pense que les gens, là, ils peuvent poser la question. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. On a une mission qui est un peu commune à travers nos médias respectifs et nos activités respectives. C'est de rappeler aux gens que derrière les joueurs de foot, que derrière les écussons de club, il y a des gens. Il y a des êtres humains. Alors d'habitude, je le fais via beaucoup de témoignages des joueurs directement qui me racontent les dessous de leur vie. Je ne sais pas si un jour on aura la chance d'entendre Kylian Mbappé avec une énorme transparence sur tout ce qu'il a pu subir. Il a essayé de le faire par-ci par-là. Mais ce dont on a parlé aujourd'hui va toujours dans ce sens-là. Donc je te remercie Romain d'apporter un peu de lumière sur tout ce qui se passe. C'est pas pour tirer sur l'ambulance. Tu vois, c'est justement que l'ambulance, elle passe. C'est justement pour essayer de recentrer le débat et de rappeler aux gens pourquoi on a eu cet échange-là aujourd'hui et qu'on le rend public. L'idée, c'est d'arrêter de tirer sur tout le monde sur les réseaux sociaux, arrêter de juger sans savoir, les amis. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ignore, il y a plein de choses horribles qu'on ignore sur la vie des footballeurs, des stars qu'on adore et qu'on juge en permanence. Je ne suis pas en train de parler encore une fois de cette histoire d'agression, de viol pour lesquels sont accusés, enfin desquels sont accusés Cristiano Ronaldo, n'importe quoi, Kylian Mbappé. Je parle de tout le reste, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui avec Romain. J'espère que vous avez appris plein de choses comme moi aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés comme moi après tout cet échange aujourd'hui. Merci Romain pour la transparence, parce que tu pourrais garder tout ça pour toi. Ça me ferait, je te confirme que j'aurais moins d'emmerde. Ouais. Merci de prendre tous ces risques et merci de prendre du temps, de me faire confiance encore une fois pour tout ça. J'espère qu'on te reverra dans cette émission pour un contexte un peu plus joyeux que ça. J'aimerais bien, ouais. Avec plaisir, en tout cas la porte est ouverte. Les autres, à très bientôt pour un nouvel épisode. On se retrouve sur Call Interview avec plein d'histoires à partager autour du foot. Et promis, les prochaines, elles seront un peu plus joyeuses que celle-là. Ciao.